Oui, l'ostéopathe normalement intervient sur des baisses de performance, des boiteries, des irrégularités, des changements significatifs dans le comportement du cheval. C'est vrai que souvent on est appelé aussi parce que effectivement le vétérinaire n'a pas trouvé de solution au problème posé, la maréchalerie non plus, la dentisterie non plus, donc peut-être des fois en dernier recours sur des choses pas toujours très compréhensibles, ça peut arriver d'être appelé pour ça, mais sinon c'est quand même beaucoup irrégularité, boiterie, baisse de performance, changement de comportement, troubles digestifs, des choses comme ça, plus pour des points précis. Il y a une partie structurelle dans ce que je fais en milieu de séance. Donc quand on dit structurel, pour ce que je fais, c'est vraiment articulaire. Donc ça s'apparente à des techniques de cracking, de thrust, mais après on peut doser le thrust pour pas y mettre trop de force et mettre le minimum de force exercée pour avoir quelque chose de doux et qui fait pas nécessairement du bruit mais qui est efficace quand même. Et puis sinon, ce que je fais début, fin de séance, il y a une partie tissulaire, enfin dite tissulaire, qui est aussi structurelle, puisqu'on est quand même sur de la structure, sur de la matière physique, et le tissu mou, donc tout ce qui va être muscle, tendons, ligaments. Donc ça, c'est des techniques de contact direct avec la structure pour détendre les structures. Ça peut rejoindre un petit peu c'est à cheval légèrement avec ce que ferait un kiné par exemple, mais en contact direct avec la structure. Et puis sinon il y a une partie alors énergétique peut-être, mais en tout cas ça peut rejoindre le concept énergétique peut-être de ce qu'on peut imaginer en médecine chinoise, mais en tout cas d'un point de vue ostéo pur, c'est plus sur tout ce qui va être liquidien, ce qui est on peut appeler l'ostéopathie fluidique, mais pas dans le sens ésotérique du terme, vraiment liquidien, hein, il n'y a pas de qu'il n'y ait pas de malentendu, et c'est une synchronisation avec la somme des fluctuations des liquides dans le corps, que ce soit la lymphe, le sang, et le liquide céphalorachidien, tout ce qui va baigner la moelle épinière et le crâne en fait. Et donc c'est une synchronisation avec cette fluctuation qui a un rythme propre, qui a une certaine forme géométrique dans les 3 dimensions, et qui, quand il y a des lésions, qu'elles soient structurelles ou pas structurelles, est perturbée dans sa forme et dans son rythme. Et le but, c'est de se synchroniser, de redonner une forme et un rythme homogène et régulier pour restaurer la santé. Oui, mais il y a un défaut d'engagement du postérieur droit, avec le bassin qui est légèrement pivoté vers la gauche. Elle monte un petit peu fort le postérieur droit, là elle le fait moins, à froid elle le faisait un peu plus. Sûrement lié à cette dissymétrie. Bonjour. Une petite raideur antérieur droit, mais pas méchant. On va la faire trotter, s'il vous plaît. On va la faire trotter, pareil, en ligne droite. Un aller-retour. Toujours un petit peu la même chose, qui se confirme au trot. Un peu moins marqué. Elle est plus à l'aise dans son trot. Voilà. Lui, il est surtout depuis le début là, un petit peu bas sur sa hanche gauche. Bon, c'est léger, c'est pas méchant. Oui, ça passe plutôt bien. Il saute dans son trot, il soulage un peu l'antérieur droit. Ok, merci.